tous les membres qui la constituent, à savoir Donovan, Guillaume, Mathieu, Pierre, Véronique et Christelle, d'être venus vraiment si nombreux pour assister au concert de Christian Bécard et de ses fidèles acolytes, Patrick Anapier au violon, Jean-Marie Carlier au clavier, Zélie Adam au violoncelle, mais aussi en accompagnement vocal. Par ailleurs, et autant l'énoncer d'emblée, sur ce 17e CD qui sort aujourd'hui et dont la bibliothèque d'Antoine a la totale primeur, sont également présentes dans cette complicité de cœur et de cœur, dans ce juste partage d'hommes et de femmes, Virginie Malfait et Marie Bécard. Christian lui-même, Christian himself, a donc souhaité que je présente en ce mardi 17 septembre son 17e album intitulé « Tout possible est à venir », revisitant ainsi l'aphorisme de notre regretté Julos Bocarne, « Mon métier est de vous dire que tout est possible ». Sans trop présumer de ses intentions, quoique, je soupçonne Christian de ne pas avoir choisi cette date au hasard, même s'il a invoqué l'indisponibilité de l'un ou de l'autre de ses musiciens. Je veux plutôt croire que c'est un dessein qu'il s'est prononcé pour cette date du mardi 17. Et si vraiment ce n'est pas prémédité et délibéré, nul doute, je crois, qu'il doit profondément se réjouir de cette coïncidence et de ce subtil clin d'œil du destin. Quelle belle synchronicité de nombres, n'est-ce pas? Aussi, permettez-moi, avant d'approcher le CD en particulier, d'énoncer quelques propositions sur le symbolisme même du nombre 17. En numérologie, il est écrit que le 17 combine à la fois les vibrations du chiffre 1, l'indépendance, la liberté, avec celle du chiffre 7, la perfection, la quête et la sagesse intérieure. Dans l'univers du tarot de Marseille, j'ai appris que le 17 se révèle être l'étoile, perçue comme un guide céleste, un phare d'espoir et d'inspiration dans le voyage de la vie. Cette étoile incarne encore l'idée que nos désirs les plus profonds et nos aspirations les plus sincères ont la puissance de se révéler dans la réalité. Les rêves, dès lors, peuvent s'incarner véritablement dans le creux de nos mains. Avouez tout de même que le symbolisme de ce nombre 17, liberté, quête de perfection, sagesse intérieure, traduit dans toute son acuité le chemin de vie, d'écriture, de composition et d'interprétation de Christian. Dans nos moments de doute et d'incertitude, dans notre obscurité intérieure, l'étoile nous offre sens, direction et réconfort. Elle nous invite tout autant à croire en notre bonne étoile, à maintenir l'espoir, même dans les périodes les plus sombres de notre existence. Ce chemin de vie est, me semble-t-il, fort bien illustré par François Van Dorp, alias Chawa, pour la pochette de ce 17e opus. On constate en effet que le thème de la marche est tout à fait fondamental. C'est simple, 6 chansons sur les 12 de l'album contiennent le mot « chemin », et davantage encore si j'inclus les mots « route » et « sentier ». Toujours est-il qu'on te voit, Christian, de dos, avec ta guitare qui épouse littéralement ton corps. Il est vrai que vous n'êtes qu'un, et que la fusion est tangible, sensible. Les nuages sont tantôt blancs, radieux, tantôt gris pâle, gris plus affirmé, enfin gris foncé. Oui, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Vous êtes seul, ta guitare et toi, dans ce désert immense, seul peut-être, mais en quête de rencontre, de fraternité, de communauté. Je te cite, « Ce pont fait de cordes et de bois, tout simplement de moi vers toi. » Ta guitare, ce pont fait de cordes et de bois, tout simplement de moi vers toi.
Marcher aussi, c'est cheminer aux antipodes de la numérisation. Je te cite à nouveau, Christian. Marcher alors à contresens des illusions de la croissance. Tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, chaque geste est régi par la révolution numérique. Pour prendre le train, pour acheter un billet, pour contempler un tableau de Vincent Willem van Gogh au musée d'Orsay, nous devons tous passer par le web ou le guichet numérique. À partir du moment où nous confions le moindre détail de notre existence à ce processeur, à ce processus, on cimente et on condamne la possibilité d'un imprévu. Marcher, au contraire, c'est miser sur le fortuit, l'inopiné, l'inattendu. Philosophe et professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, Frédéric Gros a écrit « C'est faire preuve aussi de dignité. Celui qui marche se tient debout et avance. La marche symbolise une humilité qui n'est jamais humiliante. Une humilité qui n'est jamais humiliante. » C'est beau, n'est-ce pas? Et je sais pertinemment bien que dans une des chansons de Christian, on retrouve ce thème même de l'humilité. Dans Le Pèlerin de Compostelle, Paulo Coelho nous a aussi appris à marcher, à partir en pèlerinage de vie. Christian alors en mitonne et mijote un original jeu de mots. Sur quelle lyre mon âme Compostelle? Compostelle. Marcher, aller de l'avant, sans jamais se retourner, comme dans la très belle chanson de Jacques Higelin, pars, et surtout, ne te retourne pas. On pense aussi au mythe grec, bien sûr, d'Orphée, d'Eurydice, mais aussi à la référence biblique de la femme de Lot, qui regarde en arrière et est transformée en statue de sel. À l'inverse, être libre, c'est avoir un avenir. Et Christian, sincèrement, à mes yeux, a toujours incarné cet insatiable sentiment de liberté. Marcher, c'est toujours regarder devant soi et ne rien regretter. Le passé est passé. Il est ce qui fut et n'est plus. Ce qui ne l'empêche pas d'être éternellement vrai. L'avenir, quant à lui, est par définition toujours à venir. Il n'a d'existence que dans l'esprit. Vous pensez à l'avenir, mais vous le pensez au présent. Ainsi, l'avenir comme le passé ne peuvent exister en tant que présent. Alors, si le passé n'est rien, puisqu'il fut et n'est plus, si le futur n'est rien, puisqu'il n'a pas d'existence réelle, alors, entre rien et rien, se blottit le tout, qui a pour autre nom le présent, qui nous est donné ici et maintenant, dans ce hic et nunc, dans cet ici et maintenant qui nous sont donnés. J'ai bien dit le présent et non l'instant. Vivre au présent, ce n'est pas vivre dans l'instant. Qui peut aimer sans se souvenir de ce qu'il aime? Dans le présent qui nous est donné, Christian a raison d'affirmer que tout est possible. C'est de l'ordre de l'illimité, de l'innombrable, de l'incommensurable. Ainsi, dès la vie intra-utérine, texte de Daniel Barbès, avant l'enfance, en avançant vers nos premiers balbutiements, texte de Victor Hugo, chanson de grand-père, jusqu'au cycle éternel de toutes choses, texte de Maeterlinck, s'il revenait un jour, nous tous, frères et sœurs humains, sommes en route, traçons sillage et sillons. Je cite ces auteurs, Barbès, Hugo et Maeterlinck, parce que ces trois auteurs figurent également sur ce nouvel opus. Mais il est bientôt l'heure de laisser maintenant la chanson à Christian, à Patrick, à Jean-Marie, à Zélie, mais j'aimerais quand même terminer par cette petite parabole de sagesse. Vous savez, ce petit pli-là que nous avons, ce petit repli, cette petite fossette qui se trouve à la base de notre nez jusqu'à notre lèvre supérieure, on l'appelle en français, langage peut-être un peu technique, le philtrum, avec un pH, hein, donc pas le filtre, mais le filtre si, mais pH, le filtre. Ça vient du grec philtrum et ça signifie charme. Et il y a une légende qui est liée à ça, c'est que lorsque nous étions petits,
un ange est venu près de notre berceau et il a posé son doigt d'ange là, exactement. Et il nous a susurré à l'oreille, il vaut mieux se taire que de mal parler. Alors maintenant, j'aimerais bien, avec vous, écouter le récital et le concert de Christian Pécard.